Le magazine de ce dimanche a pour thème la neurochirurgie qui traite les affections du système nerveux. Nous en parlons avec le professeur Aïdara Aïderim, neurochirurgien et chef de service de neurochirurgie du CHU de Bouaké. Professeur Aïdara, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Arsa. Voilà, merci professeur. Alors dites-nous tout de suite, c'est quoi la neurochirurgie? Merci de nous donner l'opportunité de parler de notre spécialité sur ce plateau. La neurochirurgie, c'est une discipline chirurgicale qui est spécialisée dans la chirurgie du système nerveux, c'est-à-dire du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs périphériques. Et à ces éléments neurologiques, il faut ajouter les organes qui les protègent, c'est-à-dire la boîte crânienne, donc la tête, et la colonne vertébrale qui constitue le cou et le dos. Et le chirurgien qui va pratiquer ces interventions s'appelle le neurochirurgien. Voilà, et la définition est beaucoup plus complète avec vous. Combien de neurochirurgiens y a-t-il en Côte d'Ivoire? Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous sommes 10 neurochirurgiens diplômés en activité. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la mémoire de mon confrère, le docteur Kwaku Fulbert, qui nous a quittés de façon brutale il y a aujourd'hui une semaine. Et sur ces 10 neurochirurgiens, nous avons 7 professeurs agrégés et titulaires de neurochirurgie. Et nous avons également en formation 25 étudiants qui représentés par 7 nationalités différentes, dont 8 Ivoiriens qui seront des neurochirurgiens dans les 3 à 4 années à venir. Très bien. Alors, les accidents vasculaires cérébraux constituent un problème de santé publique. Et cette maladie était au centre des pathologies ayant fait l'objet d'une réflexion des neurochirurgiens. Vous avez fait partie de ce congrès. Vous étiez oui, il s'agissait de notre premier congrès organisé par la Société ivoirienne de neurochirurgie, qui est une seule société, et dont j'étais le président du comité d'organisation. Et c'était à Grand Bassam. Mais nous allons suivre le reportage de Issa Yeo Tchono. Les accidents vasculaires cérébraux, AVC, sont la deuxième cause de mortalité dans le monde et dans les pays en voie de développement, derrière les maladies cardiovasculaires, devant les maladies infectieuses, notamment les infections pulmonaires ou diarrhéiques, la tuberculose, le sida ou le paludisme. Cette maladie était au centre des pathologies ayant fait l'objet d'une attention particulière des neurochirurgiens au cours de leur premier congrès à Grand Bassam. Il y a ce qu'on appelle les AVC communément, c'est les AVC ischémiques qui sont le plus souvent des complications de l'hypertension artérielle. Et il y a ce qu'on appelle les AVC hémorragiques qui sont également une complication le plus souvent également de l'hypertension artérielle. Mais il existe certaines pathologies, j'ai parlé des malformations vasculaires, qui, lorsqu'elles se rompent, peuvent entraîner une hémorragie intracérébrale. Des accidents vasculaires cérébraux, à ne pas confondre avec des accidents cardiovasculaires, n'épargnent aucune couche sociale en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique. Il est important de distinguer deux sortes d'AVC. Le vaisseau se rompt et laisse couler du sang. Il s'agit d'un AVC hémorragique et il y a des causes différentes et il y a un traitement différent. Soit le vaisseau se bouche et donc le sang n'arrive plus dans le cerveau. Et donc c'est un AVC ischémique et le traitement est différent et les causes sont différentes. Des accidents vasculaires cérébraux tuent. Des précautions pour les éviter existent. Toutes les populations sont menacées à partir du moment où les facteurs de risque ne sont pas contrôlés. Il y a l'alimentation, les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est l'hypertension artérielle qui est mal surveillée, mal maîtrisée, le diabète, le cholestérol et tout ça. Donc ça veut dire qu'on pourrait agir sur ces facteurs de risque. Les AVC, un problème de santé publique. Toutefois, l'établissement des données statistiques des populations touchées par cette maladie dans les différents pays sur le continent reste un secret de polichinelle. Professeur Aïdara, notre reporter Issa Yeo Tchono parle d'AVC, de diabète. Quelles sont les maladies, alors plus médicalement parlant, les pathologies liées à votre spécialité? Les pathologies neurochirurgicales sont fréquentes. Je ne pourrais pas toutes les citer. Mais dans notre pratique, nous sommes souvent confrontés aux problèmes liés aux maladies de la colonne vertébrale. Et les maladies liées à l'arthrose, c'est la pathologie dégénérative, avec des pathologies comme des maladies comme la hernie discale lombaire qui va se manifester par une douleur qui va partir du dos, du bas du dos et dans la jambe, qui se traite médicalement. Mais lorsque le patient va commencer à présenter une paralysie de sa jambe, elle va nécessiter une prise en charge urgente par le neurochirurgien.
Et puis à côté, il y a des pathologies qui sont directement liées aux accidents de la voie publique. Ce sont les traumatismes crâniens, donc de la tête et de la colonne vertébrale au niveau du dos et du cou, et qui sont également un véritable problème de santé publique. Et puis nous prenons en charge les tumeurs cérébrales, les patients qui vont développer des tumeurs cérébrales et des tumeurs au niveau de la moelle. Et puis il y a ce problème des AVC avec les accidents vasculaires cérébraux, avec comme entité l'hémorragie méningée, qui est la rupture d'un vaisseau au niveau de la boîte crânienne. Et puis, il ne faut pas oublier les pathologies de l'enfant, parce que l'enfant aussi présente des pathologies neurochirurgicales. Ce sont les suppurations intracrâniennes, c'est la formation de véritables poches de pus dans le cerveau de l'enfant, qui est consécutive à une infection ORL ou une complication de méningite. Et puis, enfin, les malformations du système nerveux, avec des pathologies comme l'hydrocéphalie. On voit des enfants qui ont des têtes monstrueuses qui sont dues à cette pathologie. Très bien, au niveau des enfants, nous allons y revenir. Alors, est-ce que ces pathologies sont fréquentes au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ce qui nous concerne? Oui, ces pathologies sont fréquentes. Quand on voit le nombre de patients que nous recevons en consultation et que nous voyons dans les urgences des différents CHU, et puis également les difficultés qu'ont les patients à pouvoir rencontrer un neurochirurgien. Bon, ce qui peut être dû aussi au fait que nous ne sommes pas nombreux. Mais c'est surtout le fait que les pathologies neurochirurgicales sont méconnues, sont très mal connues du public et même dans notre milieu médical. Parce que le praticien n'a pas toujours le réflexe de prescrire un scanner ou une imagerie à un patient qui va se plaindre de maux de tête inhabituels. Or, ça pourrait être la manifestation d'une tumeur cérébrale, d'un AVC ou d'un hématome dans la tête. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est dû au coût des prestations? Ben c'est vrai, les prestations de neurochirurgie, ça nous revient souvent. Mais il faut savoir que déjà pour le diagnostic, ça nécessite des investigations qui sont souvent coûteuses et pointues. C'est-à-dire qu'il faut faire un scanner, il faut faire une IRM. Parfois, on est amené à demander plusieurs fois ces examens. Et puis, aujourd'hui, il y a pour opérer, pour faire des interventions de neurochirurgie, il y a par exemple, pour la chirurgie de la colonne vertébrale, 80% de cette chirurgie aujourd'hui se fait avec l'utilisation des implants. Et les implants coûtent cher. Et puis, pour certaines pathologies telles que les tumeurs cérébrales, il faut un plateau technique de réanimation qui est efficace. Et souvent, les patients, après les interventions, ont souvent besoin de rééducation longue. Donc, tout ceci mis ensemble fait que les coûts de prestation des pathologies de neurochirurgie, de traitement des pathologies de neurochirurgie, sont lourds financièrement pour les patients et leurs familles. C'est pourquoi il faut réfléchir, je pense, à un système de prise en charge globale de ces patients qui va prendre en charge et le diagnostic et le traitement chirurgical et après également la chirurgie. Et ce qui revient à poser le problème de la sécurité sociale. Très rapidement, professeur, j'aimerais que vous reveniez sur les AVC. C'est assez fréquent en Côte d'Ivoire. Oui, les AVC, généralement, on estime à 5% à peu près de taux d'AVC dans la population. Effectivement, on observe que de plus en plus de patients jeunes vont faire... Les patients jeunes? Oui. C'est dû à quoi? Il y a le stress de la ville. Comme on l'a dit dans le reportage, il y a les causes qui vont l'hypertension artérielle, qui est grand pourvoyeur des AVC. Et puis il y a les pathologies que nous prenons en charge, c'est l'hémorragie méningée, qui sont des malformations vasculaires, qui est une petite entité des AVC, mais qui sont des pathologies vasculaires qui sont dues à la rupture d'un vaisseau dans la boîte crânienne. Et lorsque ces pathologies ne sont pas prises en charge efficacement et précocement, elles peuvent entraîner le décès du patient. Alors, votre spécialité est suffisamment intéressante. Alors, le ratio de neurochirurgiens par rapport au nombre d'habitants, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est combien? Selon les normes internationales, vous êtes combien en Côte d'Ivoire? Nous sommes 10 neurochirurgiens. 10? 10 toute la Côte d'Ivoire? Voilà. Nous étions 11 il y a une semaine avec la disparition de notre confrère. Voilà. Donc pour toute la Côte d'Ivoire, nous sommes 10 neurochirurgiens diplômés. 10, il y a un qui n'est plus, qui est décédé malheureusement. Vous êtes 10 pour pratiquement 26 millions d'habitants. Voilà, donc les ratios, selon les normes internationales, c'est de 1 neurochirurgien pour 200 000 habitants. Là, donc nous sommes 10 neurochirurgiens pour 26 millions d'habitants, ce qui fait un ratio de 1 neurochirurgien pour 2 600 000 habitants en Côte d'Ivoire. Bon. Où est-ce qu'on pratique la neurochirurgie en Côte d'Ivoire? Il existe CHU, 2 centres publics. Il existe 2 centres publics
qui seulement prennent en 2 charge. centres en Côte d'Ivoire. Oui. C'est où et où? Abidjan, il y a le CHU de Yopougon qui abrite le seul service de neurochirurgie de la ville d'Abidjan, qui est situé, donc j'ai dit au CHU de Yopougon, et qui est dirigé par le professeur Guy Varlet. Et le deuxième service se trouve à Boaké, qui existe depuis 2 ans. C'est un petit service d'environ une dizaine de lits qui est dirigé par moi-même. Alors, dites-nous, professeur, pourquoi les étudiants en médecine ne s'intéressent pas suffisamment à cette spécialité? C'est dû à quoi? C'est assez difficile? Vous faites un mystère autour de votre formation? C'est quoi le problème? Non, il faut dire que généralement, les sciences neurologiques sont moins captivantes pour les étudiants par rapport aux disciplines communes. On ne gagne pas suffisamment d'argent? Non, ce n'est pas ça le problème. C'est des disciplines qui sont complexes. Et nos amis neurologues, nos collègues neurologues ont le même problème. Mais pour ce qui est de la neurochirurgie, ce n'est pas un problème qui est spécifique à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a très peu de neurochirurgiens. Quand on se rencontre dans les conférences, on le voit. Dans le monde? Oui. En France, en France, il y a environ 400 neurochirurgiens pour 66 millions d'habitants. Et quand je prends par exemple le Sénégal qui a une formation diplômante comme la Côte d'Ivoire de neurochirurgie, ils sont une dizaine de neurochirurgiens pour également 15 millions d'habitants à peu près. Au niveau du Sénégal? Donc c'est un problème qui est général. Et c'est pour cela que nous mettons un accent sur la formation, et justement pour attirer des jeunes à cette la formation, la sensibilisation. Alors dites-nous, est-ce qu'un neurochirurgien gagne suffisamment sa vie? Peut-être que ça peut intéresser, pourquoi pas, les étudiants en médecine. Bon, comme je vous ai dit, nous sommes pratiquement tous universitaires, donc alignés sur la grille de la fonction publique. Mais c'est vrai qu'on a vu que des spécialités comme la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque sont privilégiées et rentables ailleurs. Mais je pense qu'au-delà du gain, c'est l'amour pour cette spécialité qui est un peu particulière. Parce que quand vous opérez un patient qui est paralysé, qui a perdu tout espoir et qui va remarcher, ou lorsque vous avez un patient accidenté qui vient dans le coma, qui est en train de partir, chez qui vous posez un geste, qui va se réveiller quelques jours après et reparler à sa famille, je pense que la satisfaction que vous en retirez n'a pas de prix. Et rien que pour ça, je considère que nous sommes des privilégiés. Et c'est l'amour que vous avez pour votre spécialité. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'hydrocéphalie au niveau des enfants qui ont des malformations au niveau du cerveau. On en trouve malheureusement à certains carrefours au niveau même de la capitale économique d'Abidjan. On pense que ce sont des griffes mal formés, des sorciers, des rejetés de la société. Alors vous, au niveau de votre spécialité, qu'en est-il exactement? Est-ce que vous êtes à mesure de pouvoir traiter ces enfants? Oui, c'est malheureusement ce qu'on voit. Hein, c'est une affection qui est fréquente chez l'enfant, donc qui est due généralement à une complication de méningite ou à une tumeur au niveau du cerveau qui va bloquer les voies d'écoulement du liquide, donc qui va s'accumuler. Des enfants à bas âge dans déjà, la tête. Oui, il y a souvent des enfants à bas âge. Mais il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'attendre que les enfants nous arrivent dans cet état-là de monstruosité. Parce que les enfants peuvent être opérés tôt, souvent même dès la naissance, dès les premiers jours de la naissance. Mais malheureusement, comme je dis, c'est des pathologies qui sont encore mal connues. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on peut opérer des enfants de la tête. Et donc, il faut faire cette sensibilisation-là pour qu'on puisse justement opérer ces enfants. Nous avons, avec le professeur Boalé Espérance, qui est ma collègue, mis en place une ONG qui s'appelle Hope Espérance, qui a pour objectif, à moyen terme, d'amener à opérer gratuitement ces enfants. Alors, professeur Aïdara, est-ce qu'on peut lutter justement contre ces pathologies au niveau des enfants, au niveau de l'AVC? Et puis, quelle campagne de sensibilisation vous menez au niveau justement de votre association? Bon, il faut voir ça sous 2 aspects. Il y a des pathologies qui ne sont pas évitables. On vous dit qu'il y a 10% de la population qui va développer une tumeur cérébrale. Vous pouvez, moi, être... Vous avez dit combien de pourcents? 10%, c'est un exemple que je donne, qui peut avoir une tumeur cérébrale. 10%. Voilà, donc c'est 10%, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas de cause directe. C'est pareil pour les pathologies, pour les pathologies dégénératives, pas forcément héréditaires. Pour les pathologies dégénératives, c'est pareil. Je dis les problèmes de dos dus à l'arthrose. À partir de 30 ans, chacun va commencer à faire son arthrose. Et puis, dans des proportions variables, il y a certains qui vont s'aggraver avec un retentissement neurologique qui va faire qu'on sera obligé de les opérer. Maintenant, à côté de ça, il y a des choses qu'on peut faire pour éviter certaines pathologies. Entre autres, rapidement. C'est la situation que nous vivons à Boaké où
il y a une recrudescence des cas de traumatisme, du fait qu'il y a beaucoup d'engins à 2 roues qui sont utilisés sans moyen de protection. Pas de casque. Actuellement, dans mon service, sur 10 patients hospitalisés, il y a 8 qui sont là pour des accidents de la voie publique, principalement des engins à 2 roues. Rapidement, que dire à ces populations? Que dire à ces populations au niveau de Boaké? Rapidement, en une phrase. Oui, mais justement qu'il faut porter des casques, porter des casques et mettre en place ces mesures de prévention-là pour le bien-être de ces populations. Merci, professeur Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous allons terminer.